Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente la Rossi $20 à pompe. Alors installez-vous confortablement, prenez un petit mocha et suivez-moi pour cette vidéo en mode tir de loisir dans toute sa splendeur. Oui, je tenais tout particulièrement à vous présenter cette Rossi à pompe. Par contre attention, quand je parle de pompe, il ne s'agit pas de pompe pour PCP. On est ici sur un système de réarmement à pompe comme un 12, mais en $20. D'ailleurs, vous pourrez rapidement constater qu'il s'agit d'un modèle du type levier sous garde, mais sans levier sous garde. Et c'est alors la pompe qui est chargée du réarmement. A priori, la pompe devrait avoir encore plus d'efficacité qu'un levier sous garde, qui est déjà très efficace, puisque la prise en main avec la pompe semble bien meilleure. La grosse différence avec la pompe par rapport au levier sous garde, c'est qu'on peut garder le doigt vers la détente pendant la manœuvre, ce qui peut constituer un atout important. J'entends un atout important par rapport à la cadence de tir. Enfin voilà, je vous propose de faire toute une série d'essais avec cette Rossi à pompe afin de découvrir ensemble ce qu'on peut faire avec. Et avoir la réponse, est-ce qu'une pompe est vraiment plus efficace qu'un levier sous garde? Eh ben c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, l'essai vidéo sur la Rossi $20 à pompe, eh ben c'est parti. Donc, il s'agit du modèle Galerie du fabricant brésilien Rossi. Oui, vous avez bien compris, le nom c'est Galerie. Ce n'est pas super sexy comme nom, on est d'accord. Non, mais c'est un art aussi de choisir des noms qui ont bien la classe. Ensuite, à part le nom, on a quoi? Comme je vous l'ai indiqué précédemment, il s'agit d'un modèle en $20 IF avec une capacité de 10 cartouches dans son tube magasin. Cette Rossi a une particularité que je trouve super intéressante. C'est son extrême petite dimension. On est sur une longueur totale de 91 cm, avec un poids de 2 kg 298, oui, moins de 2,3 kg. Le poids et la longueur ultra courte en font un matériel d'une totale maniabilité. Bon, vu qu'elle est très courte, son canon lui aussi est assez court puisqu'il fait 458 mm. Comme d'habitude, toutes les valeurs que je vous donne sont des mesures que j'ai fait moi-même. Donc c'est du réel, c'est pas celle de la notice. Au niveau de la sûreté, c'est un petit bouton vers la détente, du basique. Elle possède une hausse réglable en hauteur et en dérivation. Mais aussi un rail 11 mm pour y installer une lunette. Au niveau de la finition, c'est clair, on n'est pas du tout sur du haut de gamme, mais ça reste assez correct. Par contre, au niveau prix, on est sur quelque chose de très contenu. Et là, c'est super intéressant. D'ailleurs, pour découvrir son prix, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans le commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo. C'est un lien pour aller sur MaxiProtec. Au passage, merci à eux de m'avoir fourni cette Rossi à pompe ainsi que les munitions qui vont être utilisées dans la vidéo. Donc dans le commentaire épinglé en dessous de la vidéo, vous aurez tous les liens des produits présentés avec un code promo pour une remise de 10% valable sur tout le site. MaxiProtec est une enseigne particulièrement spécialisée sur tout le matériel de défense. Vous avez dans ce thème un large choix de bombes lacrymogènes et au poivre, mais vous trouverez aussi chez MaxiProtec des alarmes en semi-auto ou à barillet, tous les T4E de la marque Humarex, mais aussi les principaux concurrents qui sont des musts, comme le LTL ou le Vesta ou encore le Snowpeak CP300. Donc un choix vraiment très large en tout ce qui est lanceur de billes en caoutchouc. Et bien entendu, vous avez aussi l'intégralité de la gamme SAPL comme mon chouchou, le GC27. Ainsi que tout ce qui est air comprimé en break barrel, CO2, mais aussi PCP. Et chez MaxiProtec, n'oubliez pas que vous avez aussi du matériel d'épaule à cartouche avec du $20 IF, comme je présente aujourd'hui, mais aussi du 17 HMR et le fameux 44 Magnum. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur MaxiProtec. Alors la présentation du matos c'est fait, l'annonce Maxi c'est fait aussi. Donc qu'est-ce qui reste là du coup? Ah oui, alors merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, merci pour... Oh punaise la vache, on a oublié les tirs. Ouais, je me disais aussi aujourd'hui ça m'a paru vachement court. Hop, j'allais oublier. Je voulais absolument vous en parler. J'imagine que vous êtes très nombreux à avoir vu la pub sur le Glock 17 proposé à un prix défiant toute concurrence. Mais si le Glock 17 en calibre 9 mm avec un chargeur 17 coups au prix de 39 € livré. Ils en font la pub partout. Et d'ailleurs, pour ceux qui les trouvent trop chers encore à 39 €, ils vous proposent de les acheter par deux, au prix de 49 €. 49 € les deux Glock 17. 24,50 € la pièce. Si ça, c'est pas une affaire, alors je sais plus trop ce qu'il vous faut. En plus, ils disent que c'est du matériel top qualité, tu m'étonnes.
un prix comme ça, on peut pas en douter, hein. Ils disent même qu'il possède un Canon spécial. Oui, Canon, le monsieur à intelligence artificielle, c'est ce qu'il dit, il dit Canon. Ouais, dans la pub en plus, on voit bien les douilles s'éjecter dans tous les sens, c'est trop la classe, quoi. Ils disent qu'il est très précis, jusqu'à 50 mètres, et pour la puissance, ils annoncent même 3000 joules. Ouais, et ça doit avoir de la patate quand même, hein. Ça fait quand même presque 3 fois la puissance du pétard de l'Inspector Harry. 3000 joules dans un petit pétard comme ça, t'as intérêt à bien t'accrocher aux manches, hein, si tu veux pas le prendre dans la nouille. Franchement, j'ai pas voulu acheter parce que dans la pub, il disait qu'il en restait que 80. Et je me suis dit que je ne le méritais pas. Je préfère en laisser bénéficier d'autres personnes qui pourraient en avoir plus besoin que moi. Donc à tout hasard, si quelqu'un a eu la perspicacité d'acheter ce produit, qu'il me contacte par mail car je suis très curieux de savoir ce qui a bien pu arriver par la poste suite à une commande de 39 €. Parce qu'en plus, c'est un paiement PayPal, donc forcément, il doit recevoir quelque chose. Mais quoi? Un airsoft de fête foraine? Un truc gonflable? Ouais, je suis hyper curieux de savoir. Alors n'hésitez pas à me contacter par mail pour me narrer vos folles aventures. Et comme ça, je pourrai informer la communauté dans une prochaine vidéo de ce que est réellement cette histoire. Bon allez, cette fois-ci, on part au stand avec la Rossi à pompe. Bon, donc là on est à 25 mètres et j'utilise les balles de chez Maxi Protect, les Eli Height Velocity. Bon, par contre, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, autour de 20 à 25 km/h. Bon, après, je suis en intérieur, donc j'en ai rien à foutre. Bon, c'était histoire de causer, hein. Bon, on va en remettre 5 pour finir le carton. Alors déjà, on commence par mettre la sûreté, hein. Donc là, on fait un quart de tour pour débloquer la tirette. Alors attention, petite astuce là. Ça, faut super bien le graisser au départ. Faut mettre de la graisse à l'intérieur, la graisse liquide, pour bien que le ressort à l'intérieur soit bien graissé. Parce que sinon, ça m'est arrivé, je l'avais pas graissé et à un moment donné, il s'est mis de travers à l'intérieur. Donc ils sont tortillés, il s'est mis de travers. Il fallait faire sauter la goupille là ici, enlever le ressort et le remettre. Bon, c'est pas très long, mais c'est un peu chiant. Faut mieux éviter, donc bien mettre de la graisse ici, après ça arrive plus. Donc il faut l'incliner un petit peu pour pouvoir rentrer, sinon elle ne glisse pas les balles, hein. Ah, le fait de passer la main devant, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus sécu. Mais il n'y a pas d'autre solution pour charger. On va regarder un truc par contre. On va voir avec la sûreté activée, est-ce qu'on peut armer avec la pompe? Non, on peut pas armer. On va faire un truc là, parce que bon, là il y en a deux qui sont partis un petit peu n'importe où dans le groupe là, et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Quand j'étais au stade du réglage, ça m'est arrivé le même coup quoi. On va voir si ça vient pas des munitions. On va changer de munition, on va prendre la munition de marque de la CCI. Bon après ça peut venir aussi du rodage quoi, hein. On va essayer de faire une deuxième cible. Bon là on va faire une deuxième cible à 25 mètres, toujours avec les mêmes munitions, avec les munitions Eli, pour voir si je vais obtenir le même cas de figure, avec de temps en temps une ou deux balles qui part un peu n'importe où. On va essayer, sinon après on essaiera la TCI, pour voir si ça vient des munitions. Alors là, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que je m'ajuste à la perfection avec le chevalet, hein. Je suis calé, mais au poil près, hein. Je l'ajuste, c'est parfaitement stable. Au niveau de la stabilité, il n'y a rien à dire. Ce qu'on obtient en cible, c'est le résultat de la Rossi et de la munition. Mais c'est pas moi qui influe là-dedans, hein. Je me stabilise au mieux. Bon, la détente est un petit peu dure, mais c'est pas ce qui m'empêche de faire des lâchers parfaits, hein. Donc à chaque fois que j'ai lâché, même quand les impacts sont partis un petit peu en dehors du groupement principal, de toute façon, c'était pas le fait que j'ai bougé en appuyant sur la détente qui était trop dur, hein. J'ai bien vu que c'était stable.
C'est juste que c'est parti n'importe où, je sais pas pourquoi. Ça peut être aussi une période de rodage, c'est vraiment les premiers tirs qu'elle fait. Ah oui, celle-ci, non, là j'étais, le lâcher, je l'ai fait en plein milieu, hein. C'était bien stable, il n'y avait rien à dire. Hein. Non, elle est vraiment partie en dessous, quoi. Alors bon, du coup, je sais pas si c'est celle qui est au-dessus qui est mal partie ou celle qui est en dessous qui est mal partie. On va le savoir avec la suite des tirs. Là, j'ai un petit doute sur si j'ai bougé ou pas. Là, j'ai un petit doute. A priori, non, mais j'ai quand même un petit doute. On va voir le quatrième tir, ce que ça va donner. Non, là, je l'ai lâché impeccable. Là, il n'y a aucun problème, je l'ai lâché impeccable. Ah oui, avec la stabilité que j'ai, là, je vois vraiment pas bouger. Le réticule, le centre du réticule, je vois parfaitement stabilisé au centre de la cible quand je le lâche. Bon, on va refaire une cible à 25 mètres, cette fois-ci avec les munitions CCI, Velocity Standard. Alors du coup, elles sont moins rapides que les High Velocity, qui sont des supersoniques, elles c'est des subsoniques, et en plus elles sont un peu plus lourdes, elles font 40 grains contre 38 grains. Ça devrait descendre au niveau des impacts, a priori. Bon, je vais pas changer les réglages, parce que le but c'est de voir le groupement qu'on arrive à faire, si on a la même disparité au niveau du groupement qu'avec les munitions Heli. Bon, déjà, effectivement, c'est descendu, comme prévu. Par contre, celle-ci, j'ai peut-être manqué un peu de stabilité. C'est pas impossible qu'elle soit différente des autres. Je suis pas sûr à 100% d'avoir bien lâché stable. Que j'ai pensé à autre chose et ça m'a déconcentré. Bon, a priori, je vais pas être si déconcentré que ça, c'est le même impact que l'autre. Ah, un peu plus bas. Non, elle m'a pas échappé celle-ci. Hein. Allez, on regarde ce qu'on a obtenu sur les 3 cibles qu'on vient de réaliser. Pour la première cible que j'ai fait avec les munitions Heli, j'ai obtenu un groupement d'une surface de 4,6 cm². Bon, c'est pas dingo comme groupement, mais bon, on n'est pas sur du matériel de haute précision. Hein. On est sur de l'entrée de gamme, à prix très serré, avec un canon super court. On peut pas s'attendre à des miracles, hein. Et c'est pas si mal quand même. Maintenant, regardons la deuxième cible, toujours avec les munitions Heli. C'est un cheveu de mieux avec un groupement d'une surface de 4 cm² tout rond. Et maintenant, la troisième cible, réalisée avec les munitions CCI, on a le meilleur des 3 groupements avec 3,9 cm². Mais globalement, en regardant les 3 cibles ensemble, à mon sens, on peut faire 2 constats. Le premier constat, c'est que les munitions Heli sont d'une qualité tout à fait correcte, en tout cas largement assez bonne pour la Rossi. Et le deuxième constat qu'on peut faire, c'est qu'on voit une petite amélioration cible après cible. Ça vient peut-être du rodage de la Rossi. On peut donc imaginer qu'après avoir passé une dizaine de boîtes de munitions, on peut espérer une amélioration sensible de la précision. Après, comme je disais, remis dans le contexte, c'est quand même pas si mal. En tout cas, c'est largement assez bon par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre avec ce type de matos. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'équipé comme j'étais avec le Chevalet et ma bonne lunette CB Life, j'aurais été capable de faire qu'un seul trou si la Rossi l'avait permis. Et sans aucun mérite, hein, sur Chevalet et avec cette lunette, j'avais un alignement totalement parfait et stable.
D'ailleurs, au passage, la lunette que j'ai utilisée pour cette séance de tir avec la Rossi est la lunette CV Life 416 par 50 en FFP. C'est du super matos, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'utilise des lunettes CV Life depuis maintenant 6 mois, j'ai jamais été déçu par les produits. Vous trouverez les liens des produits CV Life dans la description de cette vidéo avec un code promo pour une remise de 10%. Oui, c'est une lunette que je vous ai déjà présentée il y a quelques mois et qui a eu énormément de succès. Il y a eu plus de 200 abonnés qui se sont équipés de cette lunette CV Life et j'ai eu que des bons retours dessus. Vous pouvez aller vérifier dans les commentaires, tout le monde a été content. Oui, là j'ai décoté une super marque avec ses lunettes CV Life, car elle possède des caractéristiques vraiment haut de gamme et pour un prix d'une lunette entrée de gamme, puis actuellement vous la trouvez à moins de 190 €. Je vous mettrai les liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Par contre, attention, chose importante, toutes les lunettes ne sont pas expédiables en France sur CV Life, la plupart oui, mais pas toutes, c'est seulement celles qui sont indiquées mondial ou global, c'est écrit à la fin du nom du produit. Bon, sinon, on va continuer les tirs avec cette Rossi. Bon, on est toujours à 25 mètres, on va faire une petite série de tirs à bras francs sur des boîtes de conserve. Bon, la petite boîte de Ricoré qui est là-bas, là, c'est pas moi qui bois cette merde, c'est le mec du French Vide Grenier qui m'a filé ça. Tombe en panne de munitions comme une grosse burne. Allez, c'est reparti. Bah voilà, c'est pas mal, c'est un petit peu pour ça que c'est fait, pour s'amuser. La lunette est peut-être un petit peu trop grosse par rapport à ce qu'on en fait, je pense. Oui, vous avez pu constater qu'elle était assez efficace à bras francs, et ça, c'est par rapport à sa légèreté. Et encore, elle n'était pas équipée de la lunette idéale pour ça. Parce que la CV Life 416 par 50 n'est sûrement pas la meilleure pour ce type d'exercice. Elle est un petit peu trop lourde, non, c'est une lunette qui serait plutôt destinée à faire du tir de précision jusqu'à 200 mètres, voire plus. Pour le fun tir à bras francs avec cette Rossi, une petite lunette aurait été beaucoup plus appropriée. Enfin sinon, comme vous avez pu constater, malgré la grosse lunette, à bras francs, j'ai fait mouche à chaque fois. Enfin à chaque fois que j'avais des munitions dans la chambre. Après oui, il vaut mieux éviter ce genre de conneries, c'est pas super de tir à vide avec une percussion annulaire. Sinon, juste avant de passer à la conclusion, on va faire un dernier petit test de tir. On va essayer d'enchaîner les tirs le plus rapidement possible. J'ai vu des vidéos où des tireurs avaient enchaîné les tirs en gardant la détente appuyée. Et du coup, c'est en ramenant la pompe très vite qui produisait la percussion. Et dans ces conditions, je vous parle même pas de la cadence de tir qu'on peut faire avec. Eh ben, on va le tester. Ça marche pas. Attends, je vais essayer quand même un truc. Est-ce que ça viendrait pas de la rapidité de la pompe? Est-ce qu'on pourrait pas percuter avec la pompe quand même? Je vais essayer. Et là, si j'avance vite. Non, ça va pas. Bon, je retente. Je retente encore une fois. Non, ça marche pas du tout, j'ai essayé plein de fois, il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas à percuter la cartouche juste avec la vitesse de retour de la pompe. Bon bah du coup on va se tenter un autre truc. Je vais essayer d'enchaîner 8 tirs à 10 mètres le plus rapidement possible sur une cible de 26 par 26. Alors voilà ce qu'on a obtenu à 10 mètres sur 8 tirs, sur une cible de 26 cm par 26 cm. Déjà j'ai tout mis dans la cible et j'ai fait un groupement de 26 cm de haut par 14 cm de large, ce qui fait un groupement d'une surface de 280 cm². Ok, la démonstration que je viens de vous faire, ce n'est pas une prouesse mondiale. Ça, j'en ai bien conscience. Après, c'était mon tout premier essai. Je pense que si on veut des performances dans ce genre d'exercice, même s'il s'agit d'une pompe, on a l'impression que c'est hyper facile d'avoir une grosse cadence avec la pompe, il faut quand même un petit peu d'entraînement. Car après la cible que vous avez vue hors caméra, j'ai essayé d'augmenter un petit peu la cadence, et en allant beaucoup plus vite, des fois la pompe elle coince, parce qu'elle est mal engagée, ou alors elle m'échappe des mains. C'est pour ça que je pense qu'il faut un petit peu d'entraînement, et c'est pas si facile qu'on croit. Cependant, ça peut être un exercice super ludique, de faire chez soi entre potes. Surtout avec une petite lunette, ou alors un point rouge, ou même un laser. Et là, je vous dis même pas la différence au niveau de la rapidité de la prise de visée, parce que moi j'étais en visée ouverte, alors bon...
Du coup, ça limite. Oui, avec un organe de visée adapté comme une petite lunette ou un laser au light, je pense qu'à 10 mètres, on pourrait aller quasi aussi vite que ce que je viens de faire en vidéo, mais en faisant mouche à chaque fois sur une canette à 10 mètres. Non, il n'y a pas photo. De toute façon, le système à pompe offre des capacités de tir qu'on ne peut pas avoir avec un verrou, par exemple. Allez, on passe à la conclusion. On commence par les points négatifs. Bon, je passerai sur le nom tout pourri de passoire, ou non, c'est galerie, je crois, c'est ça. Hein. Non, on dirait que le nom, il a été inventé par les concurrents, quoi. Galerie. Mais bon, après du nom, on s'en tamponne. Hein. Alors, le premier point négatif que j'ai trouvé, c'est la finition globale qui est un petit peu trop plastique. Après, la crosse et le garde-main, c'est pas un problème qu'elles soient en plastique. Au contraire, ça lui donne un look un peu moderne, un petit peu tactique. Non, c'est plus par exemple au niveau du pontet, tout en plastique, la hausse, l'embout de tige de chargement. C'est un peu dommage, j'aurais préféré une petite poignée d'euros en plus sur le prix et d'avoir un pontet par exemple en Zamac et une hausse façon Winchester avec la tôle pliée. Un autre point négatif à mon sens, c'est le système de déverrouillage de la pompe. Le système qui sert à déverrouiller la pompe au cas où vous ayez engagé une cartouche et que finalement vous ne souhaitez pas tirer, vous voulez l'éjecter. Déjà, le loquet, il est pas très esthétique, il est tout en plastique, mais le problème aussi, c'est qu'il est totalement inutile, car il suffit juste de ramener le chien pour déverrouiller la pompe. Donc ce système aurait pu être totalement évité, et on aurait gagné en esthétique et aussi un petit peu d'euros sur le prix. Après, je pourrais parler de la précision qui est pas extraordinaire, mais sincèrement, ce serait pas très honnête. Car la précision est tout à fait convenable par rapport au prix du matériel, mais aussi par rapport à la longueur du canon. On est quand même sur du très très court. Et puis, chose importante, ce n'est pas du tout un matos pour faire de la précision. Non, avec cette aussi, c'est pas du tout le but. Bon, maintenant, après les points négatifs, voyons les points positifs que j'ai trouvés. Le tout premier point positif et sans aucune hésitation, c'est la prise en main incroyablement agréable. Avec moins de 2,3 kg pour une longueur de 91 cm, c'est un vrai plaisir à manipuler. C'est vraiment fou, hein. On est sur une vanne de Lanriff avec une capacité de 10 cartouches qui est minuscule et hyper légère. Ensuite, autre point positif majeur, c'est le principe de réarmement avec la pompe. Il n'y a pas plus rapide et efficace qu'en réarmement manuel. Vous avez votre main gauche bien en place sur le garde-main, votre main droite toujours en position de tir. Oui, au niveau de l'efficacité en termes de cadence de tir, mais aussi de confort du réarmement, la pompe, il n'y a rien de mieux. Et puis j'adore le principe du chien apparent. D'une, c'est super agréable à manipuler. Et de deux, on peut facilement la mettre en sécurité en rabattant le chien, et ça c'est top. Voilà, en conclusion, c'est pas un équipement pour aller au stand et faire du 50 mètres en essayant de faire du trou dans trou. Non, là c'est clair, c'est pas le bon matériel pour ça. Mais je pense que c'est un matériel qui a toute sa place pour du tir réactif à la vanne de Lanriff, léger, maniable, très ludique à manipuler avec sa pompe. Oui, la pompe offre une efficacité en tir rapide que vous ne pouvez pas trouver sur un verrou. Ça n'a rien à voir. Cette aussi est parfaite pour faire du tir réactif à 10 ou 15 mètres sur de la boîte de conserve. Parce que c'est pas un matos à équiper avec une grosse lunette, ça ne servira à rien du tout, puisqu'on perdrait son côté très léger et maniable, mais avec un petit point rouge, une petite lunette, ce serait parfaitement adapté à l'usage qu'on peut faire avec cette scie. Enfin voilà, c'est un matériel très intéressant, moi j'ai été ravi de faire cette vidéo avec, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à regarder cette vidéo que moi à la faire. Enfin voilà, moi cette petite scie elle m'a bien plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Toujours un immense merci à tous les souscripteurs et donateurs, merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit par un don ponctuel ou alors par le biais d'une souscription de la chaîne, ou même en passant par Tipeee ou Paypal, un très grand merci pour vos contributions. Ces contributions sont importantes et elles m'aident réellement à vous proposer de plus en plus de vidéos. Enfin voilà, gratitude à tous ceux qui contribuent pour votre soutien et d'avance, merci à tous ceux qui vont rejoindre. Pour les autres, déjà merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Allez, salut les amis!